Imaginez une cité d'or et de lumière. Des murs gigantesques, ornés de lions et de dragons, se dressent fièrement vers le ciel. Des jardins suspendus, merveilles du monde, offrent un spectacle de verdure et de fraîcheur. Au cœur de cette splendeur, l'Euphrate, fleuve nourricier, traverse la ville comme une artère vitale. Babylone, la reine des cités, resplendit au sommet de sa gloire. En cette année 539 avant notre ère, Babylone semble invincible. Ses richesses sont immenses, son armée puissante et ses murs impénétrables. Pourtant, un danger gronde à l'horizon. Au loin, un conquérant ambitieux, Cyrus le Grand, a juré de s'emparer de la cité légendaire. Le destin de Babylone et de son dernier roi, Nabonide, est en jeu. Nabonide, dernier roi de Babylone, est un personnage controversé. Contrairement à ses prédécesseurs, il semble négliger Marduk, le dieu protecteur de la cité. Il vénère plutôt Sin, le dieu lune, provoquant ainsi le mécontentement du clergé de Marduk et d'une partie du peuple. Pendant ce temps, Cyrus le Grand se rapproche de Babylone. Conducteur charismatique et stratège hors pair, il a déjà conquis de vastes territoires. Son ambition est sans limite et la cité de Babylone représente le joyau ultime à ajouter à sa couronne. Le conflit semble inévitable. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment Cyrus a réussi à s'emparer de la cité réputée imprenable. Cyrus, roi de Perse, est un personnage hors du commun. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'un courage et d'une intelligence remarquables. Il rallie les peuples sous sa bannière, non par la force, mais par la persuasion et la tolérance. Sa réputation de grand conquérant et de dirigeant juste le précède. Son objectif est clair, unifier le monde connu sous sa domination. Babylone, avec sa puissance économique et son rayonnement culturel, représente un obstacle majeur à ses ambitions. La conquête de la cité millénaire est donc une étape cruciale dans son ascension fulgurante. L'histoire de la chute de Babylone est un récit captivant. Restez avec nous pour découvrir comment Cyrus le Grand a réussi l'impensable. À Babylone, l'inquiétude grandit. Les rumeurs de la progression inexorable de Cyrus se répandent comme une traînée de poudre. Les murs de la ville, autrefois symbole de sécurité, semblent soudain bien fragiles face à la puissance de l'armée perse. Le peuple, divisé entre la loyauté envers Nabonide et la crainte de l'envahisseur, se prépare à l'inévitable. Nabonide, conscient du danger, tente de rassurer son peuple. Il s'appuie sur les imposants remparts de la ville et la puissance de son armée. Cependant, il semble sous-estimer la ruse et la détermination de Cyrus. Le roi perse a plus d'une corde à son arc, et il prépare une stratégie audacieuse pour s'emparer de la cité imprenable. La tension est à son comble. Comment Cyrus va-t-il s'y prendre pour conquérir Babylone? La réponse dans la prochaine partie. Cyrus le Grand, fin stratège, comprend que la force brute ne suffira pas à vaincre Babylone. Il observe la ville, analyse ses défenses et élabore un plan ingénieux. Son objectif, exploiter la faiblesse de Babylone, non pas ses murs, mais son fleuve, l'Euphrate. Pendant que l'armée babylonienne se prépare à un siège classique, Cyrus ordonne à ses hommes de creuser un canal en amont de la ville. Le but est de détourner les eaux de l'Euphrate, rendant ainsi le niveau du fleuve suffisamment bas pour que ses soldats puissent traverser à pied. C'est une opération audacieuse qui exige patience et précision. Le sort de Babylone est en suspens.
La stratégie de Cyrus portera-t-elle ses fruits? Restez connectés pour le savoir. À Babylone, la vie suit son cours, apparemment indifférente à la menace qui se rapproche. Nabonide, confiant dans l'imprenabilité de ses remparts, organise une grande fête religieuse. La nuit venue, la ville est plongée dans une atmosphère d'ivresse et d'insouciance. Le vin coule à flot, la musique résonne dans les rues et les habitants se laissent aller à la fête. Pendant ce temps, à l'abri de la nuit, les soldats de Cyrus mettent leurs plans à exécution. Le niveau de l'Euphrate baisse progressivement, ouvrant un passage dans le lit du fleuve. L'armée perse, silencieuse et déterminée, s'infiltre dans la ville par les portes restées ouvertes par négligence. La chute de Babylone est proche. Laissez-vous transporter par ce récit fascinant. La nuit avance et l'armée perse, guidée par Cyrus, progresse dans Babylone sans rencontrer de résistance. La ville, plongée dans l'obscurité et le sommeil, ignore le danger imminent. Les soldats de Cyrus atteignent le palais royal sans alerter les gardes, encore ivres des festivités de la nuit. Nabonide, pris au piège dans son palais, est fait prisonnier. La nouvelle de la prise de la ville se répand comme une traînée de poudre, semant la panique parmi la population. Babylone, la cité invincible, est tombée sans livrer de véritable bataille, victime de sa propre négligence et de la ruse de Cyrus. Partagez cet épisode marquant de l'histoire avec vos proches. L'histoire de Babylone est un récit captivant qui continue de fasciner. La chute de Babylone marque un tournant dans l'histoire du monde antique. L'empire néo-babylonien, autrefois puissant et redouté, s'effondre. Cyrus le Grand, fidèle à sa réputation de dirigeant éclairé, épargne la ville et ses habitants. Il libère les peuples asservis par les Babyloniens, gagnant ainsi leur reconnaissance. La prise de Babylone consacre l'avènement de l'empire perse, qui s'étend désormais de l'Inde à l'Égypte. Cyrus, auréolé de sa victoire, entre dans la légende comme un conquérant bienveillant, unificateur du monde connu. L'histoire de la chute de Babylone nous offre de précieuses leçons. Poursuivez votre lecture pour les découvrir. La chute de Babylone, aussi spectaculaire soit-elle, porte en elle des enseignements universels. Elle nous rappelle que même les empires les plus puissants sont mortels. L'orgueil, la négligence et la division interne peuvent mener à la chute, même lorsque les murs semblent imprenables. L'histoire de Cyrus nous enseigne également l'importance de la stratégie, de la persévérance et de la capacité d'adaptation. Elle souligne le pouvoir de la diplomatie et du respect des peuples conquis. N'oublions jamais les leçons du passé. Abonnez-vous pour explorer d'autres moments clés de l'histoire avec nous. Babylone, la reine déchue, continue de fasciner. Ses ruines, témoins silencieux d'un passé glorieux, nous rappellent la fragilité des empires et la grandeur éphémère du pouvoir. L'histoire de sa chute nous invite à la réflexion, à l'humilité et à la prudence. Que reste-t-il aujourd'hui de la splendeur passée de Babylone? Des pierres, des légendes et des leçons intemporelles. N'oubliez jamais Babylone, car son histoire nous concerne tous. Aimez-vous ce voyage dans le temps? Partagez-le autour de vous et continuez à explorer l'histoire avec nous.